j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 5 au 11 janvier 2026, du coup. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon premier de l'an, une belle fin d'année, en tout cas comme vous le souhaitiez. Cette semaine, pour la thématique de la semaine, j'ai utilisé l'oracle des arbres et des ogames de Pandora Hertz, avec toujours cet accent merveilleux. On sent que je suis totalement bilingue. Et pour la semaine, du coup, les différents temps de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de Marie, Mère universelle, d'Alana Fairchild. Je pense que, voilà, je me suis dit que cet oracle, il ferait du bien à certaines personnes. Et c'est marrant parce que vraiment, pour moi, on est vraiment avec une énergie yang et yin. Celui-là étant plutôt une énergie yang et celui-là étant plutôt une énergie yin. Donc on a papa et maman avec nous cette semaine pour nous accompagner. Alors, je vais commencer par la thématique de la semaine. J'espère déjà que vous allez bien, que vous ressentez que vraiment, mais vraiment, on est sur une énergie pour 2026 qui fait plaisir. Il y a beaucoup de joie, moi je ressens beaucoup de joie. Alors il y a un peu de peur aussi, un petit peu de stress, de l'appréhension. C'est un petit peu comme si on s'apprêtait à vivre des nouvelles énergies, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Mais il y a quand même une légèreté qui vient. Au passage, je voulais vous remercier pour vos petits messages. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais j'ai adoré lire vos petits messages, trop mignons. Voilà. Donc, l'oracle des arbres et des ogames, la carte qui est sortie, c'est le sapin. Eilim. Voilà. Donc, je suis Eilim, l'arbre de l'autorité et de l'analyse. Au centre de mes frères réunis, mon tronc s'élève avec autorité sur nos ennemis. Mes branches toujours vertes analysent mon environnement avec sagesse et respect. Mes cônes sont l'héritage que je lègue avec bienveillance aux initiés. Je suis Eilim, l'arbre de l'initiateur et du protecteur. Dans un tirage, Eilim est le symbole de l'espoir et de la protection, de l'autorité, de la confiance, de l'analyse et du bilan, de la transmission et du patriarche. Il représente parfois un père, un guide ou une personne d'une grande sagesse. Il indique un allié qui vous montre la voie tout en prévenant des dangers. Eilim vous engage à écouter les conseils qui vous sont prodigués. Eilim exprime également votre capacité à regarder votre situation dans son ensemble, cette facilité à voir les tenants et les aboutissants, et votre analyse de ceux-ci vous permet d'avancer avec confiance. Il démontre parfois que votre énergie imposante force le respect d'autrui. Eilim indique également que vous êtes conscient de votre aura de meneur. Eilim vous invite parfois à vous inspirer de vos ancêtres, de leurs actions, pour trouver l'inspiration et mener à bien vos projets. De manière plus pragmatique, il indique un héritage ou un legs. Dans un tirage spirituel, il exprime vos liens avec les sphères supérieures, ou encore votre respect des traditions. Eilim vous indique une élévation tant morale que spirituelle. Alors, je l'ai trouvé très intéressante cette carte, parce qu'on retrouve du coup cette énergie du patriarche, cette énergie yang très forte, et en même temps très douce. Et elle m'a fait penser à plusieurs choses. D'une, on peut encore avoir le besoin de s'affirmer, ou en tout cas, j'aime pas trop en fait cette expression de s'affirmer parce qu'elle renvoie à l'ego, genre faut qu'on s'affirme, alors que c'est un petit peu plus subtil que ça. C'est nos valeurs qu'on nous demande d'imposer, pas d'imposer justement, mais d'ancrer dans la matière et d'affirmer. Donc du coup on pourrait encore ressentir ce besoin là de se poser, de s'ancrer, et en même temps cette carte elle me renvoie aussi à l'énergie de confiance, comme elle le dit. Il y a vraiment une énergie qui arrive avec 2026 qui nous demande d'être en confiance très fortement. C'est vraiment 2026 un cap supplémentaire vers la foi. Donc on nous demande d'y aller. Même si c'est en douceur, à notre rythme, par des petites actions, des petites choses qu'on pose, etc. Mais c'est très important. Parce que c'est ce petit pas de confiance qui va déclencher le reste. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Elle renvoie aussi, alors je ne sais plus, à force de faire des vidéos là, je ne sais plus
si c'est la dernière vidéo, l'avant-dernière, ou si c'est l'avant-avant-dernière, mais il y a une des vidéos où je parle de cette notion de on n'a pas tous les tenants aboutissants, il y a une notion de clé qu'on n'a pas encore. Et on nous demande, je crois beaucoup en ce moment, de prendre de la hauteur, de s'élever. Quand on fait confiance et qu'on lâche prise, excusez-moi, j'arrête pas de tousser. Au passage, on a Ariel, la petite sirène, avec nous. J'allais dire, elle est où cette morue? Je sais pas très sympa. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous la montre, on s'en fout, mais elle avait besoin de venir dire coucou. C'est très important dans cet élan de je lâche prise, je fais confiance à Dieu, à la vie, peu importe la manière dont vous le formulez. Quand on pose cette intention, ne serait-ce que l'intention, parce que je rappelle, tout commence par une intention, c'est important, on s'élève. Parce que justement, on lâche. Donc exactement comme on lâcherait du lest dans une montgolfière, bah, du coup, on s'élève. Et c'est précisément ce qu'on nous demande parce que il y a un élément qui nous manque. On nous demande vraiment de sortir du jugement dans les situations parce qu'il y a des éléments qui nous manquent, soit sur le rôle qu'on a à jouer dans la situation, soit sur les autres personnes qui sont incluses dans les situations. Donc, on nous demande de rester fixe sur nos objectifs, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite voir se réaliser, sur peut-être nos valeurs, si c'est des situations où ça impose de la valeur. Et en même temps, il y a toujours ce mouvement de lâcher. Donc le sapin là, il vient nous dire ça. Parce que quand on lâche, c'est aussi une preuve de sagesse. Ne pas s'accrocher, accepter de lâcher, se dire bon, ok, voilà. Je suis désolée, il y a beaucoup de luminosité. J'espère que ça vous gêne pas trop. J'ai pas mis de lumière ni rien là. C'est vraiment le soleil qui tape là. Donc voilà, j'espère que ça vous gêne pas trop. C'est très éblouissant derrière moi. On dirait que j'ai le fond du paradis, alors que pas du tout finalement. Donc, ça veut rien dire le fond du paradis, mais j'espère que vous m'avez compris. Donc, et on récupère quelque chose de précieux quand on fait ça. C'est là où on en vient à l'aura de meneur. On en arrive, c'est marrant, hein, comme lâcher prise, avoir confiance, va nous amener en fait cette sensation de meneur. Mais en fait, un meneur, il est meneur à mon sens, en tout cas, peut-être que je me trompe, vous me le direz. Mais parce qu'il est en maîtrise de la situation. Pas en contrôle, j'en ai déjà parlé de ça, pas en contrôle, mais en maîtrise. Et en maîtrise de lui-même, en maîtrise de ses émotions, en maîtrise de la situation, il se laisse pas emporter par son émotionnel, il est juste en maîtrise. Et en fait, c'est ça la sagesse, c'est-à-dire qu'il se laisse pas perturber, un petit peu à l'image du sage qui reste droit dans la tempête, quoi. Ok, bon, il est en maîtrise. Il court pas dans tous les sens, en panique, en mode au secours, on va tous mourir. Donc l'idée c'est ça. Et en cela, il va se passer deux choses assez formidables. C'est que d'une, effectivement, on reconnecte avec quelque chose dont on a besoin pour s'affirmer, pour s'incarner davantage, on va plutôt le dire comme ça. Et en même temps, on récupère, c'est pour ça qu'il y a la notion d'héritage, on récupère une énergie qui finalement ne nous a jamais quittés, qui est présente, mais qu'on utilise, ma foi, rarement, ou en tout cas pas toujours à bon escient. Bon, certains plus que d'autres, soyons d'accord, c'est aussi une question de caractère. Donc ça, c'est pour la thématique de la semaine. D'accord ? Il y a quelque chose qui vient nous demander de nous ancrer, de vibrer cette énergie-là, de manière très importante. Et pour la semaine, du coup, avec cet oracle-là, je vais essayer de faire court, mais cet oracle, j'avoue que c'est difficile de faire court avec lui parce que il est très dense en fait. Mais je vous promets, je vais essayer de faire court. Alors, la première carte qui est tombée, vous allez voir, les cartes sont vraiment magnifiques. La première qui est tombée, c'est la carte de l'union de Notre-Dame de l'Union Sacrée, qui est aussi très belle, qui nous parle bien évidemment d'une union intérieure, et aussi de réunion. Alors, je pense que cette année,
verra fleurir. Ça va faire plaisir à certaines personnes, je pense. Je pense que cette année va voir fleurir des relations de couple. Parce que il y a cette notion de réunion, et notamment de réunion organisée par le divin. Donc, de toutes les années qu'on a passées là, s'il y a bien une année où ça résonne un petit peu plus de rencontrer, de faire des rencontres, et des rencontres sacrées, c'est vraiment des rencontres qui sont organisées par le ciel, des rencontres qui sont prévues, pensées, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est une année qui est propice en tout cas. Je le garantis pas à tout le monde, c'est pas une promesse, mais vous pourriez en tout cas avoir des signes et recevoir des informations au niveau du subtil, en tout cas si ça s'acte pas dans la matière. C'est-à-dire recevoir vraiment des informations, des signes qui vous indiquent que il y aurait peut-être quelque chose. Bon, ça c'était pour un petit rajout supplémentaire. Mais Notre-Dame de l'Union Sacrée, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire cette carte ? Elle parle vraiment de réunification. Donc, un conflit intérieur te tourmente et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. Il y a des belligérants qui essaient de trouver une manière de vivre en paix, ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis. Je te protégerai, je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi et avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé, l'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur. Il est parfois nécessaire de choisir entre un chemin et un autre. C'est sain et essentiel pour notre croissance à certains moments. Cependant, à d'autres moments, un choix d'inclusion composé avec les deux chemins à la fois, s'avère le meilleur moyen de grandir. Il nous permet d'apprendre à réunir deux forces apparemment opposées en nous et dans notre monde. Et c'est là que ça devient vachement plus subtil, finalement. Ce peut être une façon de révéler un problème complètement interne. D'un côté, vous pouvez par exemple être aux prises avec des désirs conflictuels, entre une famille et une relation amoureuse, et composer pour vous sentir en sécurité dans cette communauté. De l'autre, vous aspirez à l'indépendance et à la liberté pour vous découvrir et exprimer votre créativité dans le monde. Ce combat intérieur pour la réunion peut être beaucoup plus subtil et difficile à cerner. Une sensation de vouloir vivre votre vie d'une façon légère et joyeuse, mais en même temps de vraiment connaître et être ce que vous êtes, sans vous cacher de vous-même ou des autres, quitte à exprimer la colère, la tristesse ou la peur. Vous cherchez peut-être un moyen d'être en même temps mère et amante, ou père et ami, ou d'être un guérisseur et en même temps une personne vulnérable qui a besoin de guérison, d'amour et de soutien, en dépit de toutes vos forces. Il peut s'agir aussi d'un problème qui se traduit dans votre monde physique. Vous pouvez vous interroger sur une relation et vous demander si vous devriez vous marier, ou peut-être cherchez-vous à établir une meilleure relation avec vous-même, ou à unir votre tête et votre cœur afin que votre vie soit alignée et prenne la direction adéquate, au lieu de vous sentir écartelé par des demandes contradictoires qui exigent beaucoup de temps et d'énergie. Notre-Dame de l'Union Sacrée apparaît quand nous essayons de trouver un moyen de surmonter l'opposition et la disharmonie, et de nous tourner vers l'intégration et le comportement fonctionnel. Le conflit peut être un aspect de croissance essentiel, comme des frictions qui génèrent des étincelles et alimentent le feu de la transformation. Nos défis peuvent nous stimuler et nous donner l'impulsion nécessaire pour agir et faire preuve d'audace. Parfois, ils peuvent aussi nous épuiser et nous conduire à la fatigue émotionnelle et à la dépression, particulièrement si nous sentons que ce défi pèse sur nous depuis trop longtemps, sans aucun répit ni soulagement. Quoi qu'il en soit, que nous brûlions de passion pour trouver une solution ou que nous soyons complètement à plat et épuisés et que nous ayons besoin de la grâce divine, tendre et nourrissante pour nous inspirer la solution que nous n'avons pas encore été capables de trouver, Notre-Dame est là pour nous aider. Elle vous demande de ne pas vous soucier de privilégier tel ou tel choix, mais de faire un espace dans notre cœur pour une troisième option, une autre perspective, une autre manière d'envisager le problème. Elle dit qu'il y a toujours une autre façon d'être, aussi figée que puisse sembler la situation ou le problème en question. Il y a toujours un autre moyen, une autre perspective, un autre chemin pour résoudre le problème. Laissez-la vous bénir et vous guider de sa main maintenant pour qu'elle vous montre l'autre voie à suivre menant à l'harmonie. On est vraiment dans ce que je vous expliquais tout à l'heure.
Alors je vais vous lire le processus de guérison, mais avant, juste une petite parenthèse sur ce fait-là. C'est très très important en ce moment, cette notion. J'arrête pas de le répéter et je pense que je vais le répéter beaucoup, donc désolée de vous saouler à l'avance. Il y a vraiment la notion de faire autrement. Donc quand vous êtes bloqué là dans une situation, et je sais parmi les gens qui me regardent, là il y a des gens qui sont bloqués dans des situations, ne désespérez pas, mais pensez vraiment que il y a une troisième voie, il y a une autre option. Et pensez aussi et surtout que toujours, quand on est bloqué, c'est qu'il y a un espace interne à l'intérieur de nous qui est bloqué. C'est pas un jugement, c'est une constatation. C'est normal d'être bloqué à des moments, c'est normal de ne pas voir de solution ou de refuser, parce que des fois c'est un refus vraiment réel, de se dire il y a une autre solution. Encore une fois, on est contrôlé par le mental en permanence. C'est-à-dire que très probablement sur les situations où vous êtes bloqué à l'heure actuelle, vous avez dans votre tête, dans votre mental, des espaces qui se sont configurés pour réagir de telle ou telle manière, en vous disant non mais de toute façon, la situation elle sera comme ça, parce que je vous donne un exemple, ça peut être sur une relation, ça peut être sur le fait de se dire tiens, j'ai envie de vivre en colocation depuis tant de temps, ou au contraire, j'ai envie de vivre seule, et puis la vie, elle vous amène pas ce que vous voulez, en fait. Et vous comprenez pas, et vous vous dites, je comprends pas, j'ai tout essayé, tout, mais en même temps, vous continuez dans ce truc-là. Mais peut-être que Dieu, il a décidé qu'il fallait pas que vous viviez en colocation. Peut-être qu'il veut que vous viviez seul, ou peut-être qu'au contraire, il veut que vous viviez en colocation. Ou peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais c'est pas le moment, et il faut que vous soyez seul. Et Dieu, il a décidé que là, pour le moment, voilà, et pas parce que Dieu est punisseur, mais parce que Dieu, il a une vision plus lointaine. Comme il est le tout, lui, Dieu, il sait, lui, derrière, ce qui est nécessaire pour franchir l'étape d'après. Donc s'il a décidé que c'était le moment, ou au même titre, je sais pas, pour une relation, ça peut être une personne que vous envisagez pas, et finalement, je sais pas, il y a un truc qui vous dit, alors écoutez quand même votre intuition sur les relations, mais de vous dire, tiens, c'est marrant, parce que des fois, dans les relations, on se configure, je veux une personne qui soit comme ça, qui ait tel type de métier, etc. On se configure, vraiment. On sait qu'on en ait conscience ou non, on s'est configuré à ce que certaines situations soient comme, voilà. Sauf que ça marche pas, ça marche plus. Ce qu'on nous demande, c'est pas de suivre bêtement finalement ce qu'on entend ou ce qu'on ressent, c'est de se dire ok, c'est vrai, peut-être que dans ma situation, je vois pas tous les éléments. Peut-être qu'il y a des trucs sur lesquels je bloque et que j'ai juste besoin de prendre un tout petit peu de hauteur. Et là, on nous parle vraiment là pour janvier en tout cas, de poser cette intention juste de ok, j'accepte de voir un petit peu plus large que ce que je voyais. J'accepte peut-être que dans la situation là, j'ai peut-être foncé un petit peu trop comme ça. Voilà, juste poser cette intention. Et vous verrez bien, et c'est ça qui est formidable, parce que ce qu'on nous demande, c'est de cheminer. C'est vrai que des fois, quand je parle, je me rends compte que je peux être maladroite, dans le sens où certaines personnes peuvent avoir du mal avec mes propos, parce qu'ils se disent, mais en fait, elle nous demande d'obéir un peu bêtement, elle nous demande de pas réfléchir, Et il y a des personnes que ça va pas gêner parce qu'elles vont comprendre ce que je veux dire, et il y en a d'autres, je sais que ça peut les gêner. Et je comprends, je trouve ça même plutôt sain. Parce que c'est aussi ce qui évite le phénomène de gourou, de suivre bêtement ce que disent des gens, c'est hyper sain en vrai. Et si c'est votre cas, si c'est quelque chose qui vous dérange un peu, vous dites on peut écouter bêtement ce qu'on dit comme ça, et puis d'agir, c'est vraiment de vous dire déjà poser l'intention d'ouvrir un espace. Posez cette intention d'ouvrir un espace où vous savez pas tout. Et où peut-être que l'univers, il a envie de vous amener une ou deux clés auxquelles vous aviez absolument pas pensé. Des solutions que vous aviez même pas envisagées. Et ça veut pas dire qu'on va vous forcer à faire quelque chose que vous voulez pas faire de base. Ça veut dire que le cheminement spirituel de cette nouvelle intention va vous amener à peut-être envisager les choses de manière différente parce qu'il y a des choses que vous n'aviez tout simplement pas perçues dans la situation. Et je pense qu'en visualisant les choses comme ça, peut-être que ça sera plus facile pour vous de faire ce premier pas de confiance à dire c'est vrai qu'après tout j'ai pas tous les éléments. Et en vrai c'est une grosse preuve d'humilité que de me dire je n'ai pas tous les éléments pour juger une situation. Et peut-être que j'ai besoin d'éléments supplémentaires. Tout simplement. Je crois vraiment que par rapport à toutes ces croyances, par rapport à tout ça,
les religions, la spiritualité. On vous demande jamais de suivre bêtement des choses et d'écouter bêtement comme ça. On vous demande vraiment de vous servir des outils qu'on vous donne et d'aller là où ça résonne et de voir, ok, là il y a un truc que j'entends, ça résonne, tant mieux, j'y vais, ça résonne pas, pourquoi ça résonne pas? Est-ce que ça vient faire naître de la colère et un espèce de rejet qui ferait que peut-être ça appuie au bon endroit, mais j'ai encore des difficultés à le voir ou à l'entendre? Ou alors, il y a du vrai dans ce que j'entends, mais moi, cette forme-là, elle me va pas. Et peut-être qu'il y a une autre forme, soit une autre personne qui va le dire différemment, soit une autre manière de l'appliquer dans ma vie. Parce que mes solutions ne sont pas les vôtres, en fait. On n'a pas le même parcours, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même rapport à l'autorité, on n'a pas même le même rapport à l'obéissance. Ce que je vous dis souvent sur la différence entre une personne qui est très religieuse, on va dire, et qui du coup va moins bloquer avec cette notion. Tu sais, j'ai eu cet échange avec plein d'amis différents. Les gens que je connais qui sont athées, agnostiques ou qui sont sur des croyances un petit peu plus autres, en fait, ouvertes, j'allais dire ouvertes, mais c'est pas forcément mon mot, mais vous m'avez compris, vont souvent avoir plus de difficultés avec la notion de Dieu, vont souvent avoir plus de difficultés avec certains enseignements purement religieux. C'est pas grave, en fait, il n'y a vraiment aucun drame là-dessus. A contrario, des personnes qui ont grandi dans une éducation très catholique ou musulmane, avec un Dieu vraiment... c'est le Dieu Père, quoi. C'est le Dieu qui il vous dit de faire un truc, vous faites un truc, quoi. Puis c'est tout. Tu plies le genou, tu te mets à genoux, tu pries, voilà. Pour le coup, vont avoir plus de facilité à entendre certaines choses. Parce que, voilà. Et en même temps, c'est quand même des croyances qui ont besoin d'être déconstruites parce que jamais... c'est une déformation dans la matière de croire que Dieu est punisseur, vengeur, et qui veut nous humilier en permanence. Donc, vous voyez, c'est aussi ça qu'elle nous demande la spiritualité, c'est d'aller questionner sans arrêt et tout le temps en rapport avec nous-mêmes. On nous demande toujours de revenir à nous-mêmes. Et de tout ça, vous allez faire votre petite tambouille. Moi, j'aime bien voir les choses comme ça. C'est une cuisine intérieure qu'on fait avec soi. Je l'ai déjà dit, mais je trouve ça utile de le redire. D'ailleurs, à ce propos, je fais une petite parenthèse. Le premier Zoom, j'ai pas encore fixé de date, mais je vais pas tarder à le faire. Là, vous aurez la date d'ici lundi, je pense. Sera sur ça, sur nos capacités, parce que ça me paraît important de faire un point là-dessus en ce début d'année. Nos capacités et comment on gère justement notre rapport à Dieu, à l'univers, aux synchronicités, au lâcher-prise, à la confiance. Ça sera sur ça. Je me suis perdue, je reviens. Attendez, hop. Je ne sais plus ce que je disais. Mais si, c'est vraiment important de faire votre propre tambouille, votre propre cuisine. Ça me désole toujours quand j'entends des gens me dire moi je prie pas parce que j'ai envie de prier mais les Notre Père ça me résonne pas, ou je vais pas faire ma prière 5 fois par jour. Ah, ça me gêne. Ça me gêne parce que je me dis waouh, les gens ils passent à côté d'opportunités de ouf juste parce qu'il y a une forme qui est inadaptée. Et ça, je peux vous le garantir, je peux vous le jurer, la forme, Dieu, il s'en fout. Ce qui compte véritablement, c'est l'intention du cœur. Et peu importe si votre prière, elle est vraiment dans un espace de résonance de votre cœur, parce que c'est quelque chose que vous voulez, une libération que vous voulez, mais du très fond de vous-même, peu importe, vous pouvez prendre un tapis, mettre votre front au sol, mettre les mains, avoir les mains croisées, être dans une église, être même dans la rue, ça ne changera rien. Je veux dire, il s'en fout de la forme. Ce qui va compter, c'est votre impulsion du cœur. Et ça, ne l'oubliez jamais, parce que il faut pas fermer une porte parce que vous avez l'impression que vous êtes pas assez bien, que vous n'allez pas assez bien faire les choses, ou que c'est trop bête. C'est trop bête. Donc c'est important. Je vous lis. Je fais que des petites parenthèses qui sont longues, mais après à force multipliant toutes les parenthèses. Bref. Je vous lis le processus de guérison et l'affirmation et on passe à la deuxième carte.
Vous vous tenez à côté d'une belle femme, grande et puissante, qui tient une balance d'or. De chaque côté de la balance, vous voyez chacune des paires d'opposés. Ce peuvent être 2 choix que vous considérez, 2 options de vie, 2 chemins à suivre, 2 relations ou 2 professions. Peut-être aussi n'est-il pas aussi évident pour vous de définir quels sont les choix. Vous pouvez avoir le sentiment de ne pas savoir exactement quelle voie prendre dans votre relation ou votre profession, ou comment agir pour remédier à un problème de santé ou financier par exemple. Finalement, votre attention se détourne des 2 plateaux de la balance et vient se placer au centre où repose une rose blanche, épanouie, ornée d'un diamant en son cœur. Alors que vous regardez la rose et le diamant, elles se mettent à tourner et à former un champ de lumière. Cette lumière transperce votre esprit et votre cœur. Elle les purifie et elle les ouvre à de nouvelles possibilités. Un choix transcendant. Vous n'avez pas besoin de le comprendre, laissez-le simplement se manifester avec confiance. Quand vous êtes prêt, récitez l'affirmation de guérison suivante. 3 fois, à voix haute, si possible, ou mentalement, le cas échéant. La Dame de l'amour inconditionnel, Notre-Dame de l'union sacrée, Mère Marie, révèle le choix transcendant, la 3e voie au moment idéal. Elle me bénit de compréhension et m'amène les anges pour qu'ils m'assistent maintenant. Je la célèbre et lui rends grâce. Que la Sainte Mère soit bénie. Donc, pour ceux qui ont envie de tenter, essayer ce petit exercice de méditation, vous pouvez revenir en arrière, etc. Et voilà. Mais effectivement, cette notion de pas besoin de le comprendre, ça aussi c'est important. Et c'est ce qu'on évoquera dans ce Zoom, parce que je vois bien que c'est là que ça pêche chez tout le monde, hein, plus ou moins à des niveaux différents. Donc, la 2e carte, il y en a 2 qui sont sorties pour le milieu de la semaine. Il y a Notre-Dame de l'ingérence. Notre-Dame de l'ingérence. Qui est magnifique aussi. Les cartes de cette oracle sont très très belles. Ta lumière intérieure croît, mon bien-aimé, et à travers l'amour, tu attires de nombreux êtres que tu peux nourrir. Alors que l'amour s'épanouit en toi, d'autres prisonniers de la peur peuvent se sentir menacés par toi et souhaiter entraver ta croissance. Je suis ton salut et ta protection car mon amour est plus grand que la peur. Place ta confiance aimante en moi, tu ne seras ni blessé ni dévié de ton inévitable réussite spirituelle sur mon chemin d'amour. Je préviens tout sabotage spirituel qui pourrait entraver la réussite. Le succès de ta quête à travers moi est le triomphe de la liberté spirituelle. L'un des paradoxes du monde manifesté est que bien que la création découle de la seule source divine d'amour, au niveau physique de l'expression, cela ne s'avère pas toujours. Dans le monde physique où la fréquence d'énergie ralentit au point que la matière peut être perçue comme réelle, règne une apparence de bon et de mauvais, d'amour et de peur. Les polarités se manifestent dans cette réalité et nous avons maintenant la tâche parfois difficile de gérer la réalité physique avec son amour et sa peur, tout en nous rappelant que derrière cette réalité parfois cachée, mais toujours présente, seule, la divinité existe. Seule l'intelligence divine est derrière toute vie. Un des enseignements spirituels la compare au rayon de lumière qui émane d'un projecteur de cinéma. La lumière transparaît dans le film et des représentations sont projetées sur un écran blanc. Les histoires prennent naissance comme des images en mouvement. Elles se déroulent sur le grand écran devant nous. Les films parleront parfois d'histoires d'amour, parfois d'horreur. Elles pourront aussi relater des aventures ou des histoires initiatiques de passage à l'âge adulte. Ces films sont semblables aux différentes histoires de vie qui se jouent au cours de notre existence. Quelles que soient les images du film ou la manière dont ils nous affectent, la lumière du projecteur reste la même. Que notre histoire actuelle soit une romance ou une grande tragédie, il n'y a qu'une seule lumière divine qui lui donne vie pour nous. Cette histoire changera peut-être au cours de notre existence, mais la lumière reste la même. Nombreuses sont les personnes sur le chemin spirituel qui ont beaucoup de mal à assimiler la notion qu'il n'existe rien d'autre que l'amour.
C'est sans doute parce qu'elles comprennent que la lumière du projecteur est ce qui anime chaque film et qu'elle est divine. Cependant, le divin est tout. Ainsi, non seulement il est la lumière pure, mais il est aussi les histoires qui se déroulent sur l'écran, dans lesquelles les êtres humains sont les acteurs. Nous pouvons nous rappeler que la lumière derrière la forme est la vraie divinité. Mais nous pouvons aussi apprendre à accepter que la vie qui se joue soit également une création divine, et que nous sommes censés aimer, vivre et grandir à travers cette manifestation divine. L'amour, mais aussi la peur font partie de cette expérience de vie. Nous rencontrons beaucoup d'aides sur le chemin divin, mais également des gens et des forces qui préféreraient vous voir échouer en amour, parce qu'ainsi leur pouvoir revendiqué par la peur resterait intact. Ces forces existent réellement, mais il est inutile de les craindre. Il suffit de reconnaître qu'elles existent et que la Mère divine protège et guide ses enfants sur le chemin de l'amour et les oriente vers l'accomplissement de leur destinée divine. Son amour sera plus fort que toute ingérence et désir de nuire. Elle ressent une compassion absolue pour toutes ces tentatives d'interférence, car elle comprend qu'elles proviennent souvent de souffrances qui persistent. Mais elle ne les accepte pas et luttera obstinément contre toute obstruction au triomphe de l'amour. Cet oracle vous apporte un message du divin. L'un des rôles que vous jouez dans les différents films de la vie est celui d'un être spirituel qui est ici pour vous aider et aider les autres par votre éveil divin. Vous êtes un enfant sacré de la mère sacrée et ensemble vous faites fructifier son chemin d'amour. Peut-être pour qu'il y ait moins de films d'horreur et davantage de grandes histoires d'amour. Cependant, les films d'horreur font actuellement partie du grand scénario cosmique terrestre et il nous faut aussi vivre avec eux. Passer outre en nous concentrant uniquement sur le rayon de lumière ne nous aidera pas à changer le scénario qui crée le film. C'est la prise de conscience qui nous rend plus intelligents. Si nous recherchons activement la protection divine que peut nous conférer Notre-Dame, nous ne serons plus aussi affectés par les négativités qui nous entourent. Nous pourrons alors faire briller notre lumière et l'aspect contagieux de l'amour divin pour aider les autres à abandonner leur négativité. L'amour qui circule dans un être convaincu de sa protection divine est une énergie extrêmement puissante. Il n'est donc pas surprenant que les forces qui souhaitent voir dominer la peur cherchent activement à interférer dans notre croissance spirituelle. Heureusement pour ceux qui marchent sur le chemin divin de l'amour, le simple fait de se souvenir de prier chaque jour suffit à les placer sous la protection sacrée de la Mère divine. Même si vous ne priez que quelques secondes pour demander aux saints qui nous aiment de manière inconditionnelle de venir parmi nous, de nous protéger et de nous aider aujourd'hui, vous serez sous leur protection. De cet espace d'amour et de protection, les forces de la peur ne peuvent porter atteinte à votre connexion spirituelle. Nous pouvons éviter de déclencher nos pulsions de peur et d'éloigner notre énergie de la vérité divine. Les interférences avec notre bien-être, nos finances... Oh là là, la guidance a coupé. Bon, je vais essayer de terminer vite. Du coup. Donc les interférences avec notre bien-être, nos finances, notre chemin de vie, notre bonheur, nos relations et tout autre domaine de notre vie peuvent être conjurés. La peur n'a pas sa place ici. Il suffit de comprendre et d'utiliser intelligemment le pouvoir de protection à notre disposition, simple, efficace et curatif. Le processus suivant vous aidera à y accéder maintenant et chaque jour. La Mère divine vous a présenté cet oracle pour qu'elle souhaite vous voir entrer encore plus profondément dans son champ d'amour protecteur. J'entends pas de vous lire le processus de guérison, là, ça me paraît pas important. Là, ce qui est vraiment important avec cette carte, c'est de retenir cette notion de peur et du fait que prier. Ce qu'il faut retenir dans la carte là, c'est prier, vraiment, prier, c'est très important. À chaque fois que vous sentez une peur monter, qu'elle soit matérielle, peu importe les situations, vraiment, priez, revenez à la prière. Revenez à l'intérieur, demandez à voir mieux, à comprendre mieux, à assimiler, à intégrer mieux, à avoir du courage pour affronter la peur, etc., etc. C'est très important. La deuxième carte du milieu de semaine, du coup, c'est Notre-Dame de la floraison silencieuse. J'entends l'inaudible, vois l'invisible et sens l'intangible. Je perçois les signes de croissance avant toi, mon bien-aimé. Aussi crois-moi maintenant quand je te dis que tu grandis et que tu dois faire confiance car la graine a besoin de toute sa force pour s'implanter dans la masse de la terre qui lui fournit la nourriture. Les signes de croissance spirituelle sont subtils. Attendez, je vérifie quelque chose. Nous pouvons craindre que nos pratiques spirituelles, nos prières, nos méditations, nos études ne soient qu'une fantaisie passagère ou un stupide hobby. Ne laissez pas ce genre de sabotage entrer dans votre cœur, mes bien-aimés. Le message de la mère vous dit que vous mûrissez vraiment et que vous devez maintenir votre foi avec une grande vigilance. C'est l'un de vos biens les plus précieux sur le chemin spirituel.
En fait, ces deux cartes, elles sont là vraiment pour vous dire ça et dire ce que j'ai parlé vraiment en tout début de vidéo, cette importance très forte qu'il y a en ce moment de faire confiance, même quand on comprend pas. Et quand vous comprenez pas et que vous sentez de la peur monter, soit parce que vous êtes en train de suivre une intuition et que vous comprenez pas et que vous êtes en train de vous dire je suis en train de me planter lamentablement, soit parce que vous allez dans la colère, soit parce que peu importe, vous priez. Parce que ce même fait de prier là, de se concentrer sur vos prières, d'être vraiment en demande de ok, c'est pas que je veux pas te suivre Seigneur, mais c'est difficile. Et ben cette simple intention, c'est de l'exercice et c'est de la pratique. J'en parlais hier avec un ami, c'est vraiment une reconstruction complète de comment on fonctionne. On a tellement eu l'habitude de fonctionner autrement. On n'a tellement pas eu l'habitude dans notre vie de se dire il faut que j'ai confiance en une force plus grande que moi, de croire qu'il y a un timing divin, que même pour les croyants c'est difficile. Donc c'est prier. Je vais essayer de la faire courte. Prier. Voilà. Et la carte de la fin de la semaine, elle est magnifique, la carte de la fin de la semaine. Donc pour moi, il y a vraiment cet esprit de, ok, milieu de semaine, il peut y avoir des petites peurs, des petites situations qui vous font dire, oh là là, voilà. Vous restez focus, vous restez dans la lumière, vous restez à prier et tout va bien se passer. Parce qu'en fin de semaine, on a une carte trop belle. Notre-Dame de la naissance de l'âme. Mais qui est de toute beauté. Et encore, là, mon téléphone ne rend absolument pas hommage à la carte, parce qu'elle est d'une lumière. Je sais pas si je peux vraiment... Attendez 2 secondes, j'ai essayé d'allumer la lumière, j'espère que ça va pas empirer les choses. Ouais, bof. Si on voit un peu plus son côté doré, jaune, comme ça, mais éclat soleil, quoi. Notre-Dame de la naissance de l'âme. Voilà. Donc j'éteins parce que c'est absolument pas nécessaire, on est tellement éblouis. Toi et moi n'avons jamais été séparés, mon bien-aimé, bien que tu puisses craindre le contraire. Quand tu progresses, je progresse. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu célèbres, je célèbre. Quand tu enrages et te lamentes, j'enrage et me lamente aussi. Ton parcours sur cette planète s'accomplit au sein de mon étreinte et c'est aussi mon voyage. Je suis toujours avec toi. Nous ne pouvons être séparés. J'accepte toutes les parties qui te composent et tous les éléments de ton parcours. Tu ne peux rien me cacher car je suis dans ta vie avec toi. Quand tu rejettes des parties de toi, tu me rejettes. Quand tu t'aimes, tu m'aimes. Aime-moi, mon cher enfant, aime-toi, et ton âme rayonnante deviendra la vie, deviendra la lumière sur terre. Le voyage de l'âme est rude. Il implique des rencontres avec des royaumes de lumière, l'amour pur et un ravissement céleste. Il implique également la négativité, les doutes, la honte, la culpabilité, le chagrin, la colère et la souffrance. Telle est l'expérience mystérieuse de l'être humain divin en formation. Nous rencontrons la félicité et le désespoir afin de devenir complets. C'est grâce à notre plénitude que nous serons capables de laisser la présence divine se manifester à travers nous comme elle le souhaite, conformément à un plan supérieur. Plus nous nous ouvrons à la vie avec acceptation, particulièrement quand nous ne la comprenons pas, plus nous permettons à l'âme de nous guider vers notre destinée divine. C'est super important parce que c'est vraiment l'âme qui est aux commandes maintenant. C'est pas notre petit ego et mental, l'être humain, et qui est totalement inutile dans les situations qui nous traversent. Et encore plus quand on est face à cette ingérence-là dont on parlait, l'ingérence va être très forte en 2026, hein, que ce soit au niveau du collectif ou que ce soit au niveau de l'individuel. Donc si en début d'année vous avez un travail à accomplir, je dirais sur les 3 premiers mois de l'année, 2 premiers mois même, pas tant de temps que ça, c'est vraiment de maîtriser cette loi, parce que l'ingérence, elle va être forte. Donc, priez, demandez l'assistance du Seigneur. Dites en tout cas, demandez à avoir le lâcher-prise nécessaire pour laisser vraiment votre âme guider. Laissez cet espace ouvert dans votre cœur en posant cette intention, déjà de base, vous posez cette intention. Parce que c'est ça qui va faire tout le reste de l'année. Si vous bloquez déjà sur ça, ça va buter derrière, de fou. Parce que plus on va avancer dans l'année, plus le saut dans la foi, il va être grand. Donc, c'est vraiment demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Mais demander de l'aide, pas sur des solutions que vous aurez préconfigurées là dans votre esprit, mais vraiment demander de l'aide sur le fait de ok, je lâche prise et je laisse mon âme s'exprimer.
En laissant libre cours aux tendances de l'esprit à rejeter et à juger, nous inhiberions les capacités de guérison de notre âme. La mère divine veut voir votre âme s'épanouir, étant entendu que c'est la fleur de lotus qui est nourrie par la bourbe et que telle est la nature de l'être humain doté d'une âme. La mère ne s'intéresse pas à la perfection, elle s'intéresse à l'amour, c'est sa façon d'être. Elle sait que l'obscurité et la lumière jouent un jeu sacré sur la terre et que la divine présence demeure en chaque chose. Pas seulement dans la lumière, mais aussi au sein des plus profondes ténèbres, bien qu'elle soit plus difficile à trouver dans ce dernier cas. Elle comprend que pour grandir et s'épanouir, l'âme a besoin davantage d'honnêteté que de douceur. Elle est importante cette phrase. Elle comprend que nous avons besoin de la lumière de la joie, mais aussi de l'obscurité, de la colère, de la rage, du chagrin et de la tristesse, canalisée dans la conscience de guérison, pour que nous puissions nous développer et devenir tout ce dont nous sommes capables. Elle comprend que devenir un être humain divinement éveillé est un chemin rude, sauvage, merveilleux, souvent jonché de grandes souffrances, et elle reçoit une grande compassion. C'est pourquoi, à travers sa sagesse, elle nous donne la force d'effectuer le voyage avec une confiance dénuée de toute crainte, sous sa protection et sa guidance divine au moment où nous en avons besoin. La mère a envie que son enfant divin réalise sa destinée spirituelle. Pour cela, il faut aussi accepter les émotions qui ne nous semblent pas spirituelles au premier abord et les expériences de la vie qui semblent déstabilisantes et nous conduisent dans un territoire inconnu plus sombre. Quand nous comprenons que le divin se cache dans toutes les expériences, que nous attirons à nous ce qui nous est nécessaire chaque fois que nous en avons besoin et que la mère divine nous protège quand nous faisons appel à elle, nous pouvons alors faire confiance. Sans doute ne comprenons-nous pas toujours, mais nous pouvons néanmoins choisir de faire confiance. C'est très important ça, et je vais terminer là-dessus, mais c'est très important dans cet espace-là qu'effectivement on a besoin d'honnêteté. Là, les énergies, elles s'en fichent un petit peu que ça bloque et que ça coince. C'est normal que ça bloque et que ça coince. En vrai, c'est le cas chez tout le monde à divers niveaux. Là, ça ne peut que bloquer et coincer. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je vous dis, ce qu'on nous demande, c'est contre nature. Enfin, ça n'est absolument pas contre nature, mais on a l'impression que c'est contre nature. Donc on a l'impression qu'on nous demande de faire des trucs de ouf. Alors que finalement, c'est dans notre essence de base. On nous demande finalement juste de revenir à l'essence de base. Mais nous, on a oublié ce que c'était l'essence de base. Donc, dans cette ignorance, on se dit ouais, mais moi, j'ai l'habitude de me servir de ma tête pour penser à un problème. Et là, l'énergie va vous dire oui, mais moi, je m'en fous de ta tête. Donc, en fait, ce que tu penses, ça ne me sert pas, je n'en ai pas l'utilité. La seule chose que tu vas nourrir avec ta tête, c'est du jugement, c'est de la peur, c'est des pensées de doute, de crainte, voilà. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. La seule chose qui compte dans le processus, c'est de reconnaître. De dire, ok, je bloque dans la situation. Pourquoi je bloque dans cette situation ? Tiens, en fait, j'ai peur. Ou j'ai envie de fuir. Ou ça m'énerve, ça me crée de la colère, j'ai envie de le tuer, l'autre. Voilà, c'est juste ça. À partir du moment où vous le reconnaissez et que vous vous dites, ok, ça vient faire naître ça en moi, vous revenez à l'amour, en fait. J'ai envie de tuer l'autre. Bon, est-ce qu'on est dans l'amour, là ? Pas vraiment. Donc, on réajuste. On se dit, ok, Seigneur, et c'est là que la prière entre en compte. Seigneur, j'ai pas envie de nourrir ça. Aide-moi à voir autrement les choses. Aide-moi à être dans le positionnement. Il y a aussi quelque chose qui me paraissait important avec la carte du sapin à rajouter. C'est que c'est l'énergie qui parle avant l'action. Donc, ce recul-là, ce besoin de prendre du recul, de s'élever, servez-vous-en pour nourrir une énergie. C'est-à-dire que quand vous avez envie, justement, je sais pas... alors, c'est pas d'imposer une idée, mais de faire en sorte que vos valeurs, là, elles soient entendues. Mais faut que vos valeurs, elles inondent votre champ énergétique. C'est-à-dire que... je l'ai vécu la dernière fois, j'ai mis un mot auprès de mes voisins parce que j'ai encore mes petits voisins qui s'amusent à sonner, à frapper à ma porte pour embêter Snoop. Et vraiment, au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Dans le sens où moi, je viens faire chier personne. Et voilà. Et là, je trouve ça idiot, puis je trouve ça malaisant pour Snoop, en fait, parce que... alors, je vais pas utiliser des grands mots, parce qu'on est dans une société où on aime bien utiliser les grands mots, mais je trouve ça un peu maltraitant, en fait, parce que Snoop, il est chez lui, il tient juste à protéger, son taf, c'est de protéger, et en fait, à chaque fois qu'ils viennent pour faire du bruit, machin, puis en plus, les gens, ils m'avaient déposé un sac à crottes.
Alors que je suis la seule à ramasser les merdes de quartier quand même de mon chien. Tu vois, tous les autres, ils chient partout, bref. Donc c'était quand même un peu un comble, cette histoire. Et sur le moment, je dis, oh machin, tout, faut pas réagir, tout ça. Et puis après, je me suis dit, mais il y en a marre de pas réagir, parce qu'en fait, c'est chiant. Et au-delà de tout ça, en fait, c'est mon amour pour Snoop qui a parlé. Genre, je voulais juste qu'ils entendent, à chaque fois que vous faites ça, en fait, vous agitez mon chien. Vous êtes maltraitant avec mon chien, en fait. Maintenant, je vous laisse avec votre conscience. Moi, perso, je m'en fous, parce que je sais que mon chien, du coup, j'en ai profité pour le récompenser, pour le faire travailler sur ça et tout. Donc bon, j'ai rebondi sur l'occasion. Mais vous, à chaque fois que vous faites ça, votre intention est mauvaise. Je vous renvoie à votre intention en fait. Votre intention est mauvaise. Donc là, regardez-vous dans un miroir, vous êtes mauvais. Ça vous amuse d'aller titiller un chien et de le faire aboyer. C'est naze. C'est naze, en fait. J'ai pas d'autre qualificatif. Je veux pas vous juger, mais c'est naze. Donc. Mais je vais pas rester dans la colère. Parce qu'en fait, c'est stupide. C'est bête et c'est méchant. Donc je vais pas aller rester là-dedans. Moi, je m'occupe de mon chien. Je vous le signifie. Parce qu'à un moment donné, ça va, on a les 2 secondes. La prochaine fois, j'ouvre la porte. Puis je le lâche aussi, tu vois. Parce que c'est dans ce jeu où personne n'en a rien à foutre de rien. Allez, on monte crescendo, on s'en fout. Et avant d'écrire ce courrier, je me suis rendu compte que j'avais peur. J'avais peur des réactions, j'avais peur. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais il n'y a pas à avoir peur en fait. Parce que c'est l'amour de mon animal. Donc j'ai pas écrit le mot tout de suite. J'ai attendu que mon émotionnel, tout ça, que ça passe. Me dire, tiens, c'est marrant, t'as peur. Mais t'as peur de quoi finalement? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Et hop, et j'ai déconstruit. J'ai mis le mot. Il s'est rien passé derrière. Ça se trouve, ça n'a pas été lu. Ça se trouve, tout le monde s'en fout. Et c'est pas très important. Ce que je sais, c'est qu'ils sont pas revenus sonner derrière. Ça a été entendu par plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Je pouvais pas trouver meilleur exemple. Et là, je vais pas vous le raconter parce que ça fait déjà en tout et pour tout 45 minutes. Donc, mais j'ai vécu un autre exemple ce matin, un peu dans le même style. Donc, cette semaine, prenez le temps de prier à votre manière, avec vos intentions, de poser les intentions pour vous libérer du manque de confiance. Qu'est-ce qui fait que vous avez peut-être du mal à faire confiance à Dieu, à faire confiance à la vie et à lâcher prise? C'est pas quelque chose d'évident et c'est bien de le reconnaître. D'accord? Je vous souhaite une excellente semaine. Vraiment, beaucoup de douceur, de chaleur aussi parce qu'il fait très froid. Je sais pas chez vous, mais ici il fait très froid. Ce matin on était gelés avec Snoop et voilà. Et puis je vous souhaite de belles réponses à vos prières, de belles manifestations. Soyez sûr que si vous faites ce que je suis en train de vous dire là dans la vidéo, vous allez avoir des jolies réponses, des jolis clins d'œil, des jolies synchronicités et ça va activer la magie de croire, vraiment. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour cette semaine.